Bonjour à tous, me voilà aujourd'hui avec une astuce pour faire des fonds de cartes ou des fonds sur un coloriage ou sur, sur tous les papiers, sur tous les papiers hein, dont on peut faire, sauf que j'ai une technique un petit peu plus, si on veut pas des pâtés par exemple, sur un fond de coloriage ou des choses comme ça, il y a une petite technique à savoir. Je pense que ça pourra peut-être convenir à certaines hein, qui aimeraient avoir des fonds plus fluides, plus comment je vais dire, plus unis ou très sobres ou voilà. Donc on peut le faire avec donc des pastels bien sûr, des encres, que ce soit des inks, que ce soit des distress ink, que ce soit des distress oxide ou que ce soit par exemple une encre de chez Stampin' Up ou des encres de par exemple de Action hein. On peut faire des fonds avec tout ou alors avec des pastels après. Donc je vous montrerai la technique ou avec des pastels. Moi j'ai cette boîte là depuis des années, je m'en sers régulièrement et je vous ferai voir ça sur un album de coloriage que j'aime pas trop du coup. Alors tous les essais je les fais sur cet album de coloriage, sur ce livre de coloriage. Voilà, donc tout d'abord je vais vous expliquer comment on fait. Vous savez que si par exemple je vais prendre la oxyde, si par exemple vous faites vous mettez de l'encre là sur votre tampon pour faire votre fond, si vous faites comme ça vous avez tout de suite le rond, d'accord. Alors pour ne pas qu'il y ait de rond je vais dire ça forme un rond tout de suite, il faut commencer avant la feuille et venir comme ça, bien l'écarter. Alors soit vous mettez une feuille en dessous et vous voilà, vous voyez que si vous posez, prenez de l'encre, si vous prenez de l'encre tout de suite avec votre tampon là pour écarter votre éponge et puis que vous posez comme ça et que vous tournez autour, vous n'aurez pas le même effet que là. C'est ça que je veux vous expliquer. Sur toutes les bases de papier, ça sera ça la même chose. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer ce genre de choses. Donc par exemple je vais vous montrer. Alors donc pour déjà nettoyer ça, souvent comme j'ai pas toujours toutes les pas assez d'éponges, j'ai pas beaucoup d'éponges en fait, je vais alors j'ai pris donc si vous voulez, soit vous prenez une feuille blanche, vous mettez en dessous votre votre fond de carte ou votre fond d'aquarelle, enfin votre papier d'aquarelle sur n'importe quel fond ou sur votre en dessous votre page d'album hein, je vous ferai voir. Donc moi je mets ça en dessous. Par exemple ici on va former une petite carte. Je vais vous représenter un peu ça sur une autre couleur. Je vais vous expliquer, je pense que je l'avais déjà expliqué dans une vidéo et on va la refaire. Donc on va la refaire d'une autre couleur. Par exemple là vous voyez je prends un bleu de chez Action. Je vais ranger. Et pour que vous compreniez mieux ce que j'ai, je vais peut-être commencer comme ça parce que sous plastique on ne voit pas. Voilà, donc par exemple on veut faire une lune, donc on découpe un rond n'importe et on y va. Donc on commence bien au bord sur la feuille blanche. Vous voyez la feuille blanche, vous voyez la feuille blanche. Donc vous faites comme ça, voilà, et vous faites le tour de votre rond pour faire la lune par exemple, ou le soleil, ce que vous voulez. Là ça va être un peu voilà. Donc toujours commencer à l'extérieur de votre projet, je vais dire ça comme ça, et aller voilà. Bien sûr c'est plus long, ça dépend aussi de l'endroit où vous allez le faire, de l'espace que vous avez, mais faites attention de ne pas poser directement votre tampon ancré, enfin votre estompeur d'encre en plein milieu du projet pour pas que ça vous fasse des ronds qui n'y a pas lieu d'y être.
Donc je vous refais ça. Donc, toujours à l'extérieur, vous voyez. Et vous, hop là, et vous prenez. Et puis voilà. Et donc vous foncez à fur et à mesure votre carte. Voilà. Bon, là, il y a du jaune en dessous parce que j'ai mal nettoyé mon éponge. Je vais estomper un petit peu parce que là, c'est pas joli du tout. Bon, ça fait un peu vert, hein, mais bon, parce que j'ai mal nettoyé mon éponge. Mais surtout, voilà, quand vous faites un fond, alors plus ou moins uni, plus ou moins bien sûr nuancé, vous pouvez mélanger des couleurs après, c'est pas le problème. Ensuite, si vous voulez faire par exemple un soleil, ben là on y va toujours un petit peu doucement aussi, hein. Alors je prends le orange par exemple. Alors je mets toujours un petit truc comme ça pour voilà. Et puis par exemple, voilà, vous voulez que le soleil soit un petit peu orange au bord. Ok, ça c'est ok. Voilà, vous frottez après. Bon, après vous changez d'éponge, vous changez. Vous faites ce que vous voulez avec les petits trucs. Et là, vous voulez par exemple que votre lune ou votre soleil, on va dire que là c'est le soleil. Voilà. Voilà. Vous voyez? Il faut faire très attention à ça. C'est si on voit le coup de dès que vous posez, si on voit le coup, je trouve des fois, et ben c'est pas parfait parce que ben, c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Vous voyez un petit peu. Donc les nuances que j'ai fait, bon bien sûr c'est pas la même couleur, c'est pas les mêmes angles, c'est pas le même papier, mais pardon, ça ressemble à ça, d'accord? On voit pas très bien, mais on distingue pas très bien aussi. Voilà, donc je vais finir avec les mêmes encres de chez... alors ça c'est orange, bien sûr là on va pas falloir se tromper. Je vais finir avec les mêmes encres. Là c'est... là c'est... banana, ça doit être ça, et ça c'est ça. Voilà, 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 et ça. Et je vais finir avec un vert. Bon. Mais ça c'est vraiment... faites-y très attention. Enfin, bon, moi je sais, bon voilà, je fais attention parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, donc voilà. Mais vous pouvez faire la même chose avec un... voilà. Toujours commencer... essayez de ne pas commencer en plein milieu. Si c'est possible, bien sûr. Si c'est pas possible de faire autrement, vous faites un essai, vous dégorgez un petit peu votre estompe avant. Vous voyez, là c'est un vert. Le vert, il marche pas beaucoup, mais voilà. Et vous pouvez remonter dans le bleu, vous pouvez remonter un peu dans le soleil. Voilà. Voilà l'effet que ça peut faire. Maintenant, je vais vous faire voir avec ces brosses-là. Parce qu'avec ces brosses-là, c'est exactement la même chose. Hein, vous frottez votre brosse là-dessus. Sur du vert, par exemple. Hop. Si vous avez peur que ça fasse donc la même chose, ben c'est pareil. Vous commencez par le bas. Et vous y allez comme ça. Voilà. Alors, il fait vert jaune celui-là. Hein. Il fait vraiment... j'aime bien cette couleur un peu. Voilà. Ces brosses-là, c'est très très bien aussi pour faire de l'estompage. Pour faire des fonds, voilà. C'est très très bien ça.
Voilà, donc là, j'ai fait un essai avec les encres de chez Action. Alors ça, c'était sur comme cette technique-là, en fait. Hein. C'était, alors ça, c'est ce petit ATC que j'avais fait. La technique, c'est ça. C'est le même genre de technique. Maintenant, avec les oxydes, on va faire la même chose. Vous avez, mais avec justement, je prends des petits fonds comme ça. Je vais faire après. Bon là, c'est un fond un peu blanc, hein, ça n'a pas d'importance. Donc ça, on n'en revient pas dessus. C'est fait avec ces trois couleurs là. Avec les oxydes. Donc, ce qui est bien avec cette brosse là, ces brosses là, alors vous trouvez ça dans le rayon maquillage, vous les trouvez chez Action, dans les sites Craftelier il y en a, voilà, et l'encre ne reste pas, c'est l'avantage. Donc là on fait pareil, on part toujours de l'extérieur, voilà, comme ça, et vous verrez, vous aurez pas des gros pâtés, voyez, comme ça, toujours. Alors bien sûr, après, c'est certain que c'est pas toujours évident dans un dessin de faire un fond, voilà. Mais si vous recherchez plus de relief, rien ne vous empêche de repasser dessus, mais sans que ça fasse des gros pâtés. Voilà. Voilà, admettons qu'au milieu j'ai mon dessin, mais voilà. Alors ça, c'est fait avec ça. Voyez. Les rendus sont quand même très beaux. Après, il faut aimer. Bon, après, moi, c'est mes techniques. C'est parce que je n'aime pas que ce soit un gros pâté en plein milieu d'un... Surtout quand c'est très mal placé. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Je dis pas que ça arrive pas. Mais si vous voulez l'éviter, c'est le... Il faut toujours... Voilà. Après, si vous voulez que ce soit plus foncé, rien ne vous empêche de reprendre votre brosse, de reprendre un peu d'encre, de repasser, de refaire une autre couleur par-dessus. Voilà. Pour moi, ça, c'est un fond qui me plaît. Alors ça peut être pour les coloriages et pour tout. Donc ça, c'est avec la Ink. Non, pardon, avec la Oxyde. Vous voyez, je les mets là pour que vous voyez. Oxyde. Alors, j'essuie toujours ma brosse parce que ce qui est bien, c'est que vous pouvez essuyer votre brosse, enlever tout ce qu'il y a dessus. Vous voyez que je vous confirme qu'il n'y a plus rien sur ma brosse. Voilà. Alors ça, c'est presque mieux que... Je préfère les brosses que ça. Après, c'est toujours pareil. C'est chacun sa façon de faire. Chacun aime un produit plus que l'autre. Et ça, ben voilà, hein, on ne peut pas discuter sur les goûts et les couleurs. Maintenant, je vous fais un essai avec une encre Stampin' Up. Donc, comme vous voyez, elle est très claire, cette encre. Donc là, c'est pareil. Hein. Là, il faut faire très attention parce que souvent, elles sont très gorgées. Bon, là, celle-ci, elle me paraît un peu sèche, mais bon. Ah, j'ai mis les mains dessus. Vous voyez, j'ai mis les mains dessus. Voilà, toujours pareil. Si vous faites ça, voilà, dès le début, vous aurez un fond. Vous voyez, hop. Et si c'est pas ce que vous recherchez, ben voilà, si vous voulez l'éviter. Bon, là, j'ai mis mes doigts. Hein, là. La petite tache que vous voyez, là, c'est avec mes doigts. Voilà. Et je trouve que les fonds sont fondus. Bon, après, si vous voulez vraiment foncer, rien ne vous l'empêche de repasser ou de mettre une autre couleur par-dessus. De laisser un petit peu sécher si c'est une encre. Mais surtout, voilà.
Moi, je sais que j'aime pas quand ça m'arrive, donc je fais très attention, mais bon, des fois, on n'a pas toujours les idées au moment, et puis ça arrive, hein. Mais bon. Alors surtout, voilà. Et c'est la même chose avec le doigt. Vous faites la même chose avec le doigt. Je vais vous montrer avec un doigt. Alors, quand on a des petites surfaces, le doigt c'est plus pratique. Mais là aussi, il faut faire attention. Toujours bien faire attention à ce que votre doigt ne fasse pas de... Voilà. Voilà. C'est la même chose avec le doigt. Mais c'est bien pour les petites surfaces. Par exemple, si vous faites un ATC ou les petits timbres, là, les petits estampes, là, les ATC estampes. Voilà. Et ce qui vous permet aussi, en même temps, de bien faire vos bordures. Vous voyez. Bon, après, voilà, c'est au goût de chacun. Hein. Mais vous pouvez foncer tant que vous voulez. Bien sûr, des fois, il faut passer beaucoup de temps, mais après, vous mettez plusieurs couleurs. Hein. C'est ce que j'ai fait sur ça, sur cette ATC là. J'ai fait plusieurs bleus, plusieurs marrons, plusieurs bleus, plusieurs marrons. À chaque fois, je suis au-dessus de ce qu'il faut. Et puis voilà. Donc, c'était ça pour les encres. Maintenant, je vais vous faire voir une autre façon de ça avec ça et avec ça. Alors, je vais vous faire voir par exemple. Voilà, ben là c'est pareil, soit je vais prendre un doigt sur bon, j'en ai pas besoin parce que je voulais vous faire voir, mais en fait on voit rien. Alors on va prendre un dessin que j'aime pas trop. Et on va prendre une pastel. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme pastel? Vous voyez, moi j'ai des pastels qui sont très très vieilles. Elles sont très très vieilles et j'ai vraiment le choix en pastel. J'ai un choix phénoménal, donc je vais prendre du violet. Alors je vais sortir, pas casser les pastels, parce que j'avais déjà cassé une il n'y a pas très longtemps. Voilà. Alors là c'est pareil. Avec votre pastel, voilà. Faut faire attention. Par exemple, si vous voulez pas que vous ayez des pâtés, moi j'appelle ça des pâtés, vous commencez au bord, voilà, comme ça, et là vous écartez. Est-ce que vous voyez ce que je fais? J'ai ma main devant, mais vous voyez. Si vous voulez remettre, hop, c'est plus facile à en remettre, on va dire, que d'en enlever. Et c'est la même chose pour les pastels. Je prends directement sur ma craie et j'écarte. Alors, bien sûr, après, des fois, pour faire des petits espaces, ce serait bien de prendre un petit coton-tige ou petite brosse, si vous avez une petite brosse très fine. Alors, je vais voir si j'ai un autre violet pour faire un contraste. Oui, j'ai un autre violet. Vous voyez, j'ai un violet un petit peu plus soutenu. Donc, je prends avec le même et je repasse dessus. Voilà. Par contre, il faut bien tenir aux feuilles. Hein. Est-ce que vous voyez? Oui, toujours. Voilà.
Et c'est important, enfin, quand on veut vraiment pas d'effet nuage ou qu'on veut un fond pas spécialement uni, mais comment je vais dire, un fond comme ça, quoi, fluide. Moi, j'aime bien les fonds fluides et tout. Je trouve ça très très joli. Voilà. Après, toujours pareil, hein, c'est une histoire de goût. Hein. Mais c'est surtout pour éviter qu'on ait un rond disgracieux qui arrive, hop, ah bah non, je le voulais pas là, ou des choses comme ça. Voilà. Donc voilà. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, mes petites astuces pour pas avoir des marques là où on ne le veut pas. Après, on peut foncer les couleurs, les éclaircir comme on veut. On repasse dessus avec une autre couleur. Il n'y a pas de souci. Ça pas de souci. Mais toujours avoir la technique. Si on ne veut pas dépater de couleurs qu'on ne veut pas placer là. Toujours commencer à l'extérieur, vous voyez, de la page. Avec un papier en dessous. Et vous y allez comme ça. Il faut faire, vous partez de la feuille blanche et vous allez vers votre motif. Toujours, 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 toujours. Après, rien ne vous empêche de faire des ombres plus foncées, mais surtout que vous ayez des couleurs très très fluides. Si vous aimez ça, enfin moi j'aime ce qui est plus fluide que tache ou que nuageux, trop nuageux. Enfin après voilà, c'est une histoire de goût. Donc vous avez bien vu. Fais voir, c'est mon livre test. Voilà, donc après, vous pouvez foncer, vous pouvez éclaircir, vous pouvez rajouter une autre couleur, il n'y a pas de souci. Donc voilà avec les pastels. Donc je refais avec mes deux pastels. Voilà. Vous voyez, là j'en ai mis. Ben, hop, on va écarter ça. Donc ça c'est un livre d'essai, vous inquiétez pas. Ça, donc, avec la brosse. Comme ça, mais aussi vous pouvez le faire de la même façon au doigt et de la même façon avec l'éponge. Ça c'est toute une histoire de goût aussi. Moi j'aime surtout travailler avec ça et les petits doigts. Ça je m'en sers plus pour faire mes bords, pour ancrer mes bords de mes créations. Voilà. Voilà. Ça, tant pis. Donc voilà, c'était cette petite astuce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire et surtout, si vous voulez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions sous cette vidéo. Je vous répondrai. Bien, je vais vous laisser. Hein. Donc on a fait déjà 23 minutes de petite astuce. Je trouve que c'est très long, mais bon, si on veut bien expliquer les choses, je pense que il faut aussi montrer. Hein. Donc voilà, ça. Voilà, les différentes choses qu'on peut faire du fond. Après, et puis donc le fond avec la craie que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à me demander. Je vous expliquerai de nouveau comment il faut faire pour ne pas avoir des pâtés. Après là, vous avez bien compris que j'avais mis un rond pour faire le soleil. Et pour vous montrer comment on faisait un soleil, j'aurais pu le teinter encore plus orange si j'avais voulu. Voilà. Bon, ben, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci.